Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin 2023. Cette guidance s'adresse donc aux Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant. On va aller voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci. On commence tout de suite avec une carte d'énergie. Vous avez la carte Taking Risks. Donc ici, on vous parle de prendre des risques, de sortir un petit peu de votre zone de confort, donc votre zone de connaissance, pour pouvoir aller explorer un petit peu dans les sentiers un petit peu non explorés, non familiers, ce qui s'y passe, de savoir prendre un risque, de savoir déployer ses ailes et de se lancer, de ne pas toujours rester dans un terrain connu, parce que c'est pas comme ça qu'on évolue. Il va falloir se lancer un petit défi pour aller chercher ce que vous voulez, là où peut-être vous n'êtes jamais allé, là où peut-être vous n'avez jamais encore exploré un terrain, une passion, quelque chose qui va se dévoiler à vous. Donc ça peut être vraiment même lancer un projet, savoir prendre des risques. On vous dit vraiment de vous lancer, d'oser vous lancer, de déployer vos ailes. Voilà, là on vous encourage à prendre des risques. Alors ça va être vraiment pas des risques, des gros risques, hein. Si on vous encourage, c'est que voilà, vous êtes soutenu par l'univers, il y a toujours un filet de sécurité, mais on vous encourage vraiment à sortir de vos habitudes tout simplement, à vous lancer, à faire quelque chose. Oui, pourquoi? Parce qu'ici, vous étiez dans une forme de stagnation avec standstill. Ça ne bougeait pas, il y a quelque chose qui était un petit peu comme bloqué ou que vous vous bloquiez vous-même, que vous ne saviez pas comment ou où aller ou où avancer, vers où avancer, pardon. On va regarder au niveau de la sphère professionnelle, ça peut vous parler également de vos études, d'un hobby, d'une passion, de quelque chose que vous avez mis en route. Si vous n'êtes plus en activité, cela peut vous parler donc de votre vie quotidienne, votre vie de tous les jours. Voilà, il suffit juste d'adapter le message à votre situation personnelle. On vous parle de récolte matérielle ici. Très bien, avec le 9 de Pentacle. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, grâce à vous, par vos efforts. Peut-être qu'on vous demande justement encore de vous aventurer un petit peu plus dans un terrain un petit peu plus inconnu. Ça va porter ses fruits. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une récolte, mais vous y serez arrivé uniquement par vous-même, d'accord? On va vous demander voilà, de célébrer, de profiter de vos gains, profiter de votre, entre guillemets, de votre richesse, de vous faire plaisir tout simplement, de vous dire ça y est, c'est fait, j'arrive à la fin d'une situation ou d'un cycle et j'en suis fière, j'y suis arrivée par moi-même, par mes efforts. Oui, on voit que ça a été dur, hein. On est encore sur un 9 ici, avec un 9 d'épée, on voit qu'il y a quand même peut-être un peu de stress, de l'angoisse, de ne pas y arriver, de ne pas savoir comment faire, mais vous êtes protégé, vous avez aussi l'étoile, et ensuite vous avez donc le jugement. Vous avez beaucoup d'arcades majeures en dos de deck. Maison Dieu, jugement, ça va un petit peu secouer, il y a besoin de changement, je pense, dans une situation, vous arrivez au bout de quelque chose. On vous dit que ça va aller, vous inquiétez pas, vous êtes avec l'étoile, c'est toujours de bon augure. Simplement, on voit qu'ici, vous ne parlez pas trop de votre situation, peut-être à quelqu'un ou autour de vous, vous débrouillez par vous-même, vous n'avez peut-être pas envie d'embêter les autres avec vos problèmes, vos soucis, mais on voit que vous vous retrouvez un petit peu seul avec vous-même et il y a une forme de souffrance quand même, hein, émotionnelle ou mentale, vous gardez tout pour vous. Ça va aller, hein. Vous êtes protégé avec l'étoile, c'est ce que je vois. On va compléter un petit peu ici. On voit que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, les Gémeaux. C'est encore confus, il y a une période de doute, il y a beaucoup de remous par rapport à
Alors c'est peut-être votre vie émotionnelle hein, qui ressort beaucoup ici. Pour vous, ça ne va pas forcément vous parler du professionnel, mais on voit que ça a probablement une influence sur le professionnel. On vous parle de quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous soutenir également. On vous conseille justement d'aller voir, pourquoi pas, un thérapeute, quelqu'un qui saurait vous écouter. Ça peut vous parler également d'une entreprise ici pour certains et certaines. Peut-être pour les personnes justement qui touchent au milieu peut-être ésotérique ou au milieu artistique également ou au domaine de la santé, c'est pas impossible. On voit qu'il va y avoir une revanche sur la vie. On va se sortir justement d'un trop-plein d'émotions où vous allez aider certaines personnes à sortir d'un trop-plein au niveau émotionnel. Pourquoi pas? En tout cas, on voit que ça va être une victoire. Vous allez en tirer une grande satisfaction, en tout cas ici. Et ici, j'ai 3 cartes qui sont venues. J'ai le 4 de bâton, le jugement et le 2 d'épée. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui bloque ou qu'on est dans le déni par rapport à une situation familiale ici. Alors la lune, ça peut être également au niveau familial. Hein, je ne vous l'ai pas soumis, mais là, ça me vient, puisqu'en plus, ça ressort beaucoup dans ces 2 cartes-là. Le 4 de bâton, bah, c'est le foyer. Le jugement, c'est aussi le foyer, la tribu, les ancêtres, la famille, voilà, au sens large. Hein. Mais on voit qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre, mais on n'est pas encore sur le point de le faire. On a peur, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas dans quelle décision aller, on ne sait pas quel sens de direction prendre ici. Je vous les montre. Le 2 d'épée, donc on se trouve dans l'impossibilité de faire un choix. On croise hein, ces 2 épées sur son cœur. Très difficile de faire un choix ici. Vous avez le jugement qui vous parle quand même de renouveau, de renaître à soi. Et du 4 de bâton. Je vais regarder en dos de deck quand même ce que j'ai. J'ai le monde. J'ai l'impératrice. Donc on est bien en fin de cycle avec le monde. Hein. On achève quelque chose. L'impératrice ici pour moi va vous parler de soins. Mais aussi de s'affirmer. On est un petit peu sur la défensive quand même. Hein. Ici, on a le cavalier d'épée. Attention à votre communication. Hein. C'est 3 cartes de communication ici. Le monde, l'impératrice et le cavalier d'épée, ce sont 3 cartes de communication, de réseau, voilà. Donc faites attention de comment vous menez vos communications sur ce mois de juin. Je regarde si je vois d'autres choses pour vous, les Gémeaux, ici. Si ça ne vous parle pas au niveau familial, la Lune peut représenter donc une entreprise, un bâtiment également. On vous dit de savoir prendre des risques, même si c'est compliqué, même si on a du mal à faire un choix. Je regarde un petit peu ici. Vous allez trouver du soutien, hein. Vous en avez du soutien autour de vous. Vous allez avoir une grande satisfaction, je pense, une fois que vous aurez fait ce choix. C'est ce qu'on en voit. Mais il faut prendre des risques. C'est pas facile ici. On voit que vous êtes vraiment au pied du mur et que c'est compliqué de faire des choix pour vous, émotionnellement ici, surtout par rapport à un foyer, une famille, ou sinon par rapport à l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou un bâtiment. Mais je vois plus quelque chose, une entreprise auto-entrepreneuriat ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose auquel vous êtes très lié. Ça va vous apporter une satisfaction, hein, ça va bien se passer. Simplement ici, je pense qu'on va voir avec la suite du tirage ce que cela nous dit au niveau des autres domaines, mais ici, on voit que vous êtes vraiment le cœur serré par rapport à un choix à faire. On vous demande voilà, vous pouvez faire appel à quelqu'un qui va vous aider ici. Hein. Il y a quand même un roi de coupe ici, des personnes pour vous soutenir hein, dans cette situation. Donc n'hésitez pas à aller chercher de l'aide si besoin. On va regarder au niveau de la numérologie. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Je sors de maladie.
Alors, pour nos amis Gémeaux, oula, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Oui, on parlait d'intuition avec la Lune. Hein. Écoutez votre intuition, fiez-vous à votre intuition. Allez, on va garder. Oh là là, il y en a beaucoup, beaucoup. Bon, c'est pas grave, on va les garder. Alors, vous avez, je mets de l'ambition dans mon projet. Je prends conscience de l'intérêt de mon projet et je décide de me donner les moyens de le réaliser, voire de faire plus grand que prévu. Donc c'est peut-être pour ça ici qu'on vous disait de prendre des risques. Ne voyez pas les choses en petit, voyez les choses en grand. On vous dit également, je suis orientée solution. Pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. Et le dernier message, j'assume ma différence, ma singularité est une force. J'essaye de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée ou une façon de vivre. J'ose être ce que je suis. La beauté se révèle dans la différence. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de prendre des risques peut-être par rapport à une façon de faire, une façon d'être qui va vraiment vous apporter une satisfaction émotionnelle, une récolte. Mais on voit que vous avez du mal à vous lancer, que c'est confus, que vous avez peur, qu'il y a des angoisses. On vous demande de savoir prendre des risques ici, de vous lancer. Vous aurez une belle... Ça va bien se goupiller en fait ici. On va regarder maintenant au niveau relationnel et sentimental. Je précise que je mettrai en ligne dans quelques jours des guidances beaucoup plus complètes, hein, des guidances sentimentales complètes comme je l'ai fait le mois dernier. Donc n'hésitez pas à vous abonner en sélectionnant le paramètre toutes si vous souhaitez recevoir toutes les notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Dreams coming true. Les rêves qui deviennent réalité. Donc c'est la carte où vous pouvez faire un vœu, mais on vous dit en tout cas que quelque chose que vous attendiez arrive vers vous ce mois-ci. On vous demande tout simplement de ne pas trop mentaliser les choses ici avec le 4 d'épée. Vous êtes beaucoup dans le... De toute façon, ça ne m'étonne pas pour les Gémeaux, hein, mais vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup à ressasser. On vous demande de vraiment de vous occuper de votre bien-être, de méditer. On est avec l'ermite, de prendre du temps pour vous, d'être plutôt dans une forme d'introspection par rapport à certaines choses, par rapport à votre spiritualité également. Il se peut que vous vous sentiez seul et vous êtes aussi dans une forme de déni par rapport à quelque chose que vous refusez de voir dans vos relations. On va aller creuser un petit peu avec un tarot ici, un autre tarot. Alors ici c'est très clair, on vous demande tout simplement de vraiment faire le nécessaire, faire les efforts nécessaires, de vous investir et d'aller vraiment vers ce qui vous anime et d'être dans une forme de communication, d'offrir votre couple, de vous ouvrir aux autres pour obtenir vraiment les plus belles des relations dans votre entourage. Alors ici on est avec le 2 de coupe, ça peut vous parler d'une nouvelle relation amoureuse ou une relation déjà établie dans laquelle vous êtes et on vous demande de faire les efforts nécessaires pour que ce soit au beau fixe dans une relation avec quelqu'un avec qui voilà, vous avez une relation qui vraiment vous tient à cœur. On vous demande de tout simplement de vous ouvrir, de faire les efforts, de vous investir dans vos relations. Et là, c'est pareil, en dos de deck, on a le 3 de Pentacle. Donc, on vous demande de vraiment de vous focaliser sur les petites choses à améliorer, de faire des efforts ou de vous améliorer dans le domaine relationnel pour arriver à aller vers vraiment quelque chose de meilleur. De quitter tout ce qui est toxique, tout ce qui ne vous sert plus ici, et vraiment d'être dans une forme d'empathie, de soin par rapport aux autres, d'être dans la bienveillance tout simplement. Donc voilà, on a cette idée de vouloir construire, d'y mettre du sien, d'élever une relation en tout cas. C'est joli, c'est chouette, mais on vous demande vraiment pour que cela se passe bien, de vraiment vous investir, de faire les efforts nécessaires pour que tout se goupille le mieux possible, en tout cas ce mois-ci pour vous.
On va regarder avec l'union sacrée. Alors, j'en ai une qui se retourne. Attention aux promesses non tenues, aux excuses, aux belles paroles, que ce soit vous ou les personnes d'en face. On vous parle d'un coup de foudre également, d'une passion éphémère, d'être dans une relation un petit peu magique, de se sentir dans une relation un petit peu magique. On vous parle de recevoir un message, d'apprendre. Ah ben vous avez deux cartes, deux fois la carte du message ici et de la lettre. Donc recevoir un message, apprendre des nouvelles, communiquer avec quelqu'un, et puis également de savoir mettre des mots sur certaines émotions, de tout mettre peut-être par écrit, de se livrer dans une forme de communication, on pourrait tout écrire et vider son sac comme on dit pour que ça aille mieux en tout cas. Donc voilà, ça ne va pas forcément parler à tous les Gémeaux de la même manière parce que vous n'allez pas vivre tous exactement la même situation. Mais attention pour certains et certaines qui penseraient avoir une forme de coup de foudre pour quelqu'un. Attention justement peut-être aux belles paroles, aux excuses, à des promesses non tenues. Ne vous emballez pas trop vite dans une relation, les Gémeaux ici. Et on vous parle également d'être vraiment dans la communication, de savoir mettre des mots sur des émotions que vous ressentez. Donc voilà, pour bien... pour mieux connaître une personne en tout cas, et pour mieux vous connaître vous, peut-être savoir ce que vous ressentez pour la personne, on vous dit de faire attention, de ne pas tomber trop vite dans une forme de relation où ce ne serait peut-être que passager, qu'éphémère, un coup de foudre, on vous en met plein les yeux dès le départ, et puis après ça se dénoue, vous voyez. Un petit peu comme l'idée du soufflet qui retombe. Donc faites bien attention ici. Alors, on va regarder maintenant avec les ailes de la sagesse. Et avant ça, je vous prends un petit message de s'aimer et s'accepter pleinement, les Gémeaux. Ça fait beaucoup. Là, j'avais s'autoriser à voir grand. On vous disait déjà tout à l'heure s'autoriser à voir grand hein, dans un des messages ici. Hein. Voilà, c'était là. Je m'autorise à voir et faire plus grand que prévu. On va voir s'il ressort. Alors, on vous dit, je me félicite du chemin parcouru. Je me dis souvent, je suis fière de ce que j'ai accompli, malgré les obstacles. Cela en valait la peine. Chaque jour, je fais de mon mieux pour être plus heureux qu'hier. J'avance avec détermination. Alors, pour vous les Gémeaux, avec les ailes de la sagesse... Celle-ci veut venir. Alors, vous avez la carte du dragon qui vous parle d'initiative, d'intégrité et de pouvoir. Son message vous dit « J'exerce mon pouvoir avec bonté et dignité ». Je vais vous lire son passage au dos. « Ne craignez pas d'avoir du pouvoir. Vous pouvez être puissant et bon, affable, humble et bienveillant. Le vrai pouvoir permet d'accomplir de grandes choses. Il provient du cœur de l'univers et non de l'ego humain. Ne cherchez pas à être admiré et vous attirerez une profusion de reconnaissance et de respect. Vous possédez des capacités hors du commun. Le dragon vous montre comment les exprimer afin d'accomplir votre destin et de venir en aide aux êtres qui vous sont chers. N'oubliez pas que vous ne pouvez donner qu'à hauteur de ce que vous pouvez recevoir. Prenez le temps d'équilibrer et de revitaliser vos énergies intérieures. » Ce que je vous disais ici, hein, on vous sentait un petit peu confus, un petit peu perdu. On vous parlait de savoir prendre des risques. Et ici, on vous parle de savoir également revitaliser vos énergies, les Gémeaux. On va aller voir maintenant un message de vos guides et de vos défunts.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a apporté des, voilà, des informations, si elle vous a parlé. Vous pouvez me mettre un petit mot en commentaire, voilà, si le cœur vous en dit. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, voilà, peu importe le domaine, hein, que ce soit pro, sentimental ou par rapport à un, je sais pas, un déménagement, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Je serais ravie de vous guider. Allez les Gémeaux. Je vous rappelle également que vous avez donc les guidances sentimentales qui arrivent dans quelques jours sur la chaîne. On vous parle de vulnérabilité. On vous dit que ceci est la confirmation que vous cherchez à avancer vers l'inconnu, vers des territoires un petit peu non connus. Et c'est exactement ce qu'on vous disait ici, je vous le disais en début de guidance. Où on vous dit que les décisions sont basées beaucoup plus sur l'intuition que la rationalité. On vous dit que c'est bien et de ne pas laisser justement cette peur vous retenir et de permettre justement un mauvais pas qui vous ferait vous sentir vulnérable. Donc ici, attention à votre vulnérabilité, n'écoutez pas vos peurs, faites confiance à votre intuition les Gémeaux. Je vais vous tirer un dernier message avec le petit oracle de la mission de vie. On vous dit, tu peux tout surmonter, tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. L'impasse, on la voyait ici, hein, avec les branches, etc. Ici, on a l'impression qu'on on va pas réussir à se défaire de quelque chose, mais on vous dit que ça va bien se passer, d'accord? On le voyait tout à l'heure avec le 2 d'épée ici, que vous êtes dans l'incapacité de faire un choix pour le moment. On vous demande tout simplement d'avoir foi, de prendre des risques, de vous avancer petit à petit. Ça va aller, vous allez pouvoir surmonter cette situation. On vous dit que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne le croyez. Courage les Gémeaux. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très vite pour les guidances sentimentales. Ciao, ciao!